Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans votre journal de la rédaction au sommaire de cette édition. Le candidat du CDU, Mohamed Farah Samatar, a salué le verdict des urnes dans une déclaration officielle marquée par un esprit républicain et le respect des résultats de la présidentielle du 10 avril, vous l'entendrez dans ce journal. Et la mission d'observation électorale de l'Union africaine a salué un scrutin transparent, crédible et exemplaire au lendemain de la présidentielle du 10 avril à Djibouti. Les pays d'Afrique francophones renforcent leur souveraineté alimentaire en misant sur la modernisation agricole. Les détails dans un instant. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le candidat du CDU, Mohamed Farah Samatar, s'est exprimé dans une déclaration officielle marquée par le respect du verdict des urnes et un engagement républicain affirmé au lendemain de l'élection présidentielle du 10 avril. Voici sa déclaration. Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers compatriotes, militantes et militants du parti CEDU, au lendemain de l'élection présidentielle du 10 avril 2026, je prends la parole avec responsabilité et respect des principes démocratiques qui fondent notre nation. Le verdict des urnes sont clairs. Je tiens à adresser, au nom du parti CDU et à mon nom personnel, mes sincères félicitations au président sortant pour sa victoire à la magistrature suprême de l'État. Dans un esprit républicain, je respecte ce choix exprimé par le peuple souverain. Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude à toutes celles et ceux qui m'ont accordé leur confiance. Votre soutien, votre engagement, votre espoir m'ont été pour moi une grande source de force et de détermination. Mes remerciements les plus chaleureux vont au ministre de l'Intérieur, à toute l'équipe de campagne. Enfin, mes remerciements vont également aux équipes de la RTD, du journal La Nation, ainsi qu'aux autres organismes de presse présents. Vous n'avez ménagé aucun effort. Vous vous êtes mobilisés sans relâche, au détriment du sacrifice personnel, loin de vos familles, pendant de longues journées. Je n'oublie pas non plus mon peuple qui m'a fait confiance et a porté notre projet avec espoir, même si nous n'avons pas remporté cette élection. Votre choix restera au cœur de notre engagement. L'élection s'achève, mais notre dévouement envers le pays continue. Vive la République de Djibouti, vive le peuple djiboutien. Dans la foulée de sa réélection, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, continue de recevoir de nombreux messages de félicitations émanant des chefs d'État, du gouvernement et de responsables d'organisations régionales, continentales et internationales. Ces messages adressés à la résidence privée de Haramous saluent sa réélection à la magistrature suprême et lui souhaitent succès et réussite. Plusieurs dirigeants évoquent une victoire éclatante, traduisant une large adhésion et saluent le déroulement d'un processus électoral jugé transparent et marqué par la concorde nationale. Parmi les premières réactions, le président français Emmanuel Macron et le président somalien Hassan Sheikh Mohamud ont, lors d'appels téléphoniques distincts, félicité le chef de l'État et échangé avec lui sur la situation sécuritaire et politique régionale. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali et le président rwandais Paul Kagame ont également adressé leurs félicitations lors d'entretiens téléphoniques à l'occasion desquels ont évoqué les relations bilatérales et les enjeux régionaux et internationaux. Le sultan de Oman ainsi que le président yéménite ont également transmis des messages officiels de félicitations. Les États-Unis ont par ailleurs, pour leur part, réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération bilatérale avec Djibouti pour promouvoir la stabilité et la sécurité en Afrique de l'Est. Et enfin, plusieurs responsables d'organisations régionales, dont le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, ont adressé également leurs félicitations. Dans le même élan, le GAS de la communauté Issa, Moustapha Mohamed Ibrahim, a salué
la confiance renouvelée du peuple djiboutien et formuler des vœux de santé, de réussite et de prospérité pour le chef de l'État. Et la mission d'observation électorale, je vous l'ai lancée à l'instant, africaine, a rendu publique aujourd'hui sa déclaration préliminaire sur la présidentielle du 10 avril dernier. Le constat est sans appel, le processus a été salué pour sa transparence, sa crédibilité et son exemplarité régionale. Eh bien, c'est un satisfecit donc quasi général qu'a délivré la mission conduite par l'ancien Premier ministre rwandais, Bernard Makuza, déployé dans les 6 régions du pays. L'équipe d'observateurs africains a couvert près de 80% des bureaux de vote. Le verdict est clair, le scrutin s'est déroulé dans un climat apaisé, empreint de discipline et de civisme. La mission s'est félicitée de la forte mobilisation citoyenne, estimant que l'élection présidentielle s'est tenue conformément au cadre légal national et aux standards internationaux. Elle a également souligné plusieurs points forts, à commencer par un taux de participation massif de plus de 86%, signe d'une vitalité démocratique indéniable. Elle a aussi salué une campagne électorale sobre et respectueuse. Les observateurs ont particulièrement apprécié donc le geste symbolique des 2 candidats qui ont suspendu leurs activités durant 3 jours en hommage à un leader politique disparu, un acte qualifié de leçon de maturité politique. Autre motif de satisfaction pour l'Union africaine, le bon déroulement du scrutin. Les bureaux de vote ont été correctement approvisionnés, le secret du vote garanti grâce aux isoloirs et les forces de sécurité ont assuré leur mission avec professionnalisme, sans interférence dans le processus électoral. La mission de l'IGAD s'est félicitée du bon déroulement de l'élection présidentielle, marquée par un climat globalement apaisé et une forte mobilisation citoyenne. Elle a encouragé la poursuite des efforts visant à consolider la stabilité et la confiance dans le processus démocratique. Eh bien, la mission a salué la coordination entre le ministère de l'Intérieur et les institutions concernées, estimant qu'elle a contribué à garantir la transparence du scrutin tout en appelant à renforcer davantage les mécanismes de suivi et de contrôle électoral. Elle a également relevé la bonne organisation des bureaux de vote ainsi que l'élargissement de la participation des observateurs, incluant les organisations de la société civile, les femmes et les jeunes, dans une dynamique de plus grande inclusion. En conclusion, la mission de l'IGAD a estimé que le scrutin s'est déroulé dans une atmosphère ordonnée et pacifique, constituant ainsi une base solide pour renforcer l'intégrité et la crédibilité des futurs processus électoraux. Et la mission de l'Union africaine a salué un scrutin transparent, crédible et conforme aux standards nationaux et internationaux. Elle a également mis en avant la discipline des électeurs et le professionnalisme des acteurs électoraux tout au long du processus. À l'invitation du gouvernement de la République de Djibouti, le président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Mahmoud Ali Youssouf, a déployé sur proposition du commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité, son Excellence Bankore Adeoye, une mission d'observation électorale de l'Union africaine de court terme afin d'observer et rendre compte du déroulement de l'élection présidentielle du 10 avril 2026. La mission a été reçue séparément par son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République, candidat de l'UMP, et M. Mohamed Farah Samatar, président de la CDU, candidat de l'opposition, avec lesquels la mission a eu des entretiens fructueux. La mission a aussi rencontré les acteurs clés au processus électoral djiboutien, notamment les membres du gouvernement, les organes de gestion des élections, les candidats en lice bien sûr, la société civile, les missions diplomatiques et organisations internationales accréditées à Djibouti, les partenaires techniques et financiers,
ainsi que les autres missions internationales d'observation électorale déployées, la mission a constaté que la période préélectorale s'est déroulée dans un climat apaisé et sans incident. Les parties prenantes rencontrées, autorités publiques, organes de gestion des élections, les candidats et organisations de la société civile ont salué le caractère pacifique du processus électoral tout en réaffirmant leur attachement à la préservation des acquis de la paix et de la stabilité nationale. Le président de la République de Djibouti est en outre élu au suffrage universel direct à 2 tours pour un mandat de 5 ans renouvelable. Et à l'issue de la présentation de la déclaration préliminaire de la mission d'observation de l'Union africaine, notre journaliste Alec Adnan a interrogé le chef de mission sur l'appréciation globale du scrutin présidentiel de vendredi. J'aurais 2 questions. D'abord, quelle est votre appréciation globale du déroulement de l'élection? Et ensuite, comment décrirez-vous l'atmosphère générale le jour du scrutin, le vendredi? Le scrutin s'est déroulé dans le calme, c'était apaisé. Et nous avons constaté de la part des candidats ou même des citoyens des comportements très responsables pour remplir le devoir civique. Et nous estimons que cette élection répond aux standards que nous vérifions, que nous évaluons de l'Union africaine, mais aussi les instruments internationaux et régionaux. Nous estimons que cette élection est caractérisée par le fait qu'elle est libre, démocratique, transparente, d'après tout ce que nous avons pu constater. Mais le détail se trouve dans notre déclaration préliminaire. Je peux vous donner une copie. Et dans l'actualité également, la Chambre de commerce de Djibouti a organisé aujourd'hui une réunion de concertation réunissant les acteurs publics et privés dans un contexte international marqué par des tensions croissantes au Moyen-Orient. La rencontre a été présidée par M. Youssouf Moussa Dawalé en présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment les ministres en charge de défense, des finances, du commerce, des affaires sociales, de la santé, de l'énergie, ainsi que des représentants du secteur privé. Cette concertation intervient dans un environnement économique particulièrement exigeant, marqué par des perturbations géopolitiques qui affectent directement les chaînes d'approvisionnement mondiales. Région stratégique pour les échanges internationaux, le Moyen-Orient joue un rôle clé dans l'acheminement des produits de première nécessité et des ressources énergétiques. Les tensions actuelles se traduisent déjà par des effets concrets, ralentissement de l'activité, allongement des délais de livraison, hausse des coûts logistiques et volatilité des prix, autant de facteurs qui fragilisent les économies fortement dépendantes des importations comme Djibouti. Face à ces défis, les participants ont souligné l'urgence d'une action coordonnée et anticipée. Dans ce cadre, la Chambre de commerce a réaffirmé son rôle de plateforme de dialogue entre les opérateurs économiques et les pouvoirs publics. Les autorités ont été saluées pour leur engagement, jugé essentiel au maintien d'un climat économique stable et rassurant. Un appel à la responsabilité et à la solidarité a également été lancé aux opérateurs économiques, les invitant à éviter donc toute spéculation excessive et à privilégier la transparence. Enfin, cette réunion a mis en lumière la nécessité de repenser les stratégies d'approvisionnement et d'investir dans des solutions durables afin de mieux faire face aux crises futures. Le président de la Chambre de commerce est revenu sur les enjeux de cette concertation et sur la nécessité d'une coordination renforcée entre les secteurs publics et privés face aux défis économiques actuels. On l'écoute. Nous souhaitions travailler main dans la main pour que nous puissions faire avancer les objectifs fixés. Nous sommes disposés du côté du secteur privé pour mettre tout ce qui est nécessaire afin de faire au mieux pour répondre aux exigences, et nous respecterons
les engagements que nous allons prendre ici en tant que secteur privé. Nous sommes dépendants des importations pour une grande partie des besoins. Le risque de rupture d'approvisionnement auquel nous ne souhaitions pas que ça arrive à notre pays, que nous devrions éviter. Et nous souhaitions surtout une stabilité économique et sociale pour notre République. Le ministre de l'économie et des finances a pour sa part souligné les impacts des tensions internationales sur l'économie nationale et insisté sur l'importance d'une réponse collective et anticipée. Encore une fois, malheureusement, nous sommes contraints de subir un autre choc extérieur, indépendant de nous. Un choc qui nous semble beaucoup plus lourd, beaucoup plus dur que le précédent. Ces chocs qui se dessinent semble un choc systémique, avec des conséquences pas seulement conjoncturelles, mais malheureusement, nous risquons de voir ces effets encore quelques années à venir. Il dépendra maintenant de notre capacité à construire la résilience de notre économie, de réfléchir sur les voies et moyens pour apporter des réponses appropriées en un temps utile. Le temps est essentiel en ce moment. Ces réponses sur plusieurs fronts, tant d'un point de vue macro-budgétaire de notre part, mais également social pour la grande majorité de la population et surtout la partie qui vit des conditions de vulnérabilité parmi les plus faibles d'entre nous. Ensuite, il nous faut répondre de façon conséquente par rapport à notre principal partenaire, qui est l'Éthiopie. C'est un secret pour personne. Nos deux économies sont interdépendantes, totalement interdépendantes. Un quelconque choc chez nos voisins, de facto, porte également un coup sur Djibouti. Donc, c'est sur la question de l'approvisionnement en énergie, c'est surtout la sécurité alimentaire, mais c'est également les questions liées à l'approvisionnement sur d'autres produits de premier abord semblent être peu conséquents sur le fonctionnement de la République en général, mais qui ont cependant un rôle essentiel pour certains secteurs. Et dans l'actualité également, dans le cadre de son engagement en faveur de la paix internationale, Djibouti poursuit sa contribution aux opérations de maintien de la paix. Hier, donc, les gendarmes de la 4e rotation de la FPU sur la gendarmerie nationale ont quitté Djibouti pour rejoindre la République centrafricaine. Sous le regard du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassanadan est en présence d'une délégation d'officiers supérieurs. Les gendarmes ont embarqué à bord d'un vol affrété par les Nations Unies. Dans une déclaration empreinte d'enthousiasme, le colonel Zakaria Hassanadan a affirmé « Nous sommes fiers de voir nos hommes et femmes partir en mission forts de notre confiance et de notre soutien. Ils contribueront à défendre les valeurs de paix et de sécurité qui fondent notre engagement international. Nous leur souhaitons une mission couronnée de succès. » Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a également exprimé sa gratitude à son Excellence le Président de la République pour son précieux soutien au déploiement de cette unité. Cette mission illustre une nouvelle fois la solidarité et l'engagement de la République de Djibouti en faveur de la coopération internationale dans le cadre des opérations de maintien de la paix.
À Djibouti, le smartphone est devenu un outil du quotidien pour la majorité des jeunes, souvent perçu comme une source de distraction. Il peut aussi devenir un véritable support d'apprentissage. C'est le pari d'une application locale, qui accompagne les élèves comme un assistant pédagogique disponible 24 heures sur 24, même hors connexion et gratuitement. En 3 mois, elle a déjà séduit des milliers d'élèves à travers le pays. Reportage. À Djibouti, plus de 8 jeunes sur 10 ont un smartphone dans la poche. Mais une fois la porte de la classe fermée, beaucoup se retrouvent seuls. Seuls face à une leçon qui résiste, seuls face à un exercice qu'on ne comprend pas. Et le soutien scolaire traditionnel, souvent trop cher, souvent trop loin. Alors, et si la solution s'éteignait dans ces mêmes smartphones? Bienvenue dans l'univers de Home. Home, c'est une plateforme éducative. Son ambition, devenir le meilleur accélérateur de compréhension pour chaque élève de la classe des 6e jusqu'au baccalauréat. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez des résumés de cours clairs et bien structurés, des quiz pour tester vos connaissances, des annales corrigées pour s'entraîner comme un pro et surtout un tuteur intelligent disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même sans connexion Internet. Et les chiffres, ils sont déjà là. Concret, visible. En seulement 3 mois d'existence, on compte déjà près de 1000 élèves actifs. Mais regardons de plus près. Sur les 3 derniers mois, ce sont 585 élèves qui se sont connectés régulièrement, qui travaillent, qui apprennent. Et en un seul mois, ils étaient encore 325 à utiliser activement la plateforme. Que font-ils exactement? Ils interagissent. En 3 mois, plus de 43 000 interactions ont été enregistrées. Des quiz complètes, des cours consultés, des sujets étudiés. Près de 4 000 quiz ont été réalisés, plus de 6 000 cours ont été ouverts et 11 000 sujets ont été étudiés. Chaque jour, des centaines d'élèves reviennent parce qu'ils trouvent ici ce qu'ils ne trouvent pas ailleurs. L'application Home a été créée par des partenaires djiboutiens et elle a été créée uniquement pour les Djiboutiens. Alors, à quoi sert l'application Home? L'application Home cible en particulier les élèves du lycée, les élèves du collège et permet ainsi aux candidats des examens du bac et du brevet pour les aider à réviser sereinement depuis leur maison ou même dans un bus. La première des choses qu'il verra dans l'application, c'est bien sûr des cours préparés par des professionnels, des professeurs très chevronnés, des cours qui ont été répartis en chapitres et qui ont été élaborés dans une synthèse. Alors, il y a les cours de français, il y a les cours d'histoire-géo, il y a les cours de physique-chimie, de droit, de management, etc. etc. L'élève a compris le cours simplement, il pourra ainsi passer à l'étape des exercices. Les exercices sont très bien faits et ils ont aussi la correction. Après, l'application ne s'arrête pas là. Elle va essayer aussi de donner à l'enfant le pouvoir de communiquer avec une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle se consacre uniquement sur sa filière et sur ce qu'il a appris dans l'application. Elle permet ainsi de l'aider et de l'accompagner pour accentuer sur sa révision. Ils étudient vraiment. Le temps cumulé d'études dépasse aujourd'hui les 400 heures et ces temps se répartit sur tous les territoires. Prenons une carte de Djibouti. Regardez, au lycée des Gabotes, les élèves ont déjà cumulé près de 60 heures d'études. À Balbala, 56 heures. Au lycée d'État, 86 heures. Même dans des villes les plus éloignées comme Ali Sabié, Obok ou Tajoura, les jeunes se connectent. La preuve que le besoin n'attend pas, la preuve que Home répond à une attente réelle. Et les lycées ne sont pas les seuls à témoigner, les élèves aussi prennent la parole. Je m'appelle Sabrina Siridoni, je suis une élève de terminale ES au lycée d'État. J'utilise cette application au quotidien, elle est disponible H24 sur 24. On trouve des exercices, des sujets type bac, des quiz et l'intelligence artificielle nous accompagne et surtout elle est adaptée au programme national. Interrogé
effet, après un mois d'utilisation, 264 élèves répondent à une enquête de satisfaction. Ils viennent de tous les horizons, toutes les séries sont représentées, tous les profils. Ce qu'ils disent, beaucoup soulignent la clarté des explications, d'autres insistent sur la possibilité de réviser sans Internet chez eux dans leur quartier. Certaines parlent des kekebots, le tuteur IA, comme d'un vrai professeur toujours disponible. Des mots simples, sincères, qui disent l'essentiel. Je comprends mieux, je révise plus souvent, j'ai moins peur des contrôles. Ce ne sont plus seulement des chiffres, ce sont des habitudes qui changent. Mais ce qui rend homme vraiment unique, c'est son approche. Ici, tout est hyper local. Les contenus suivent le programme national djiboutien, pas un programme importé d'ailleurs. L'application est légère, rapide, pensée pour fonctionner sur tous les smartphones, pas seulement le dernier modèle. Et surtout, Home ne donne pas la réponse toute faite. Elle guide, elle explique la méthode, elle accompagne l'élève pas à pas jusqu'à ce qu'il comprenne vraiment. Home, ce n'est pas juste une application, c'est un pont entre un élève à Balbala et la réussite scolaire, entre les inégalités d'aujourd'hui et les opportunités de demain. Les pays d'Afrique francophone renforcent leur souveraineté alimentaire face aux défis climatiques et économiques en misant sur la modernisation de l'agriculture et des pratiques durables. La transformation locale des produits, l'accès élargi au financement et au marché, ainsi que les investissements dans les infrastructures visent à soutenir les petits producteurs et à créer de la valeur ajoutée. À l'échelle régionale, la coopération est renforcée, tandis que le numérique s'impose comme un levier d'adaptation, traduisant la volonté de bâtir des systèmes alimentaires plus résilients et durables. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.